Les murs murmurent. Les murs murmurent. Les murs murmurent, c'est le podcast de Paris Habitat. Il met en lumière des histoires de vie partagées avec authenticité et simplicité en lien avec le logement social. Je vous emmène cette fois porte de Montreuil dans le cadre d'une réhabilitation emblématique, le projet d'aménagement des portes du 20e, qui a été retenu comme d'intérêt national dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain. Paris Habitat y prend sa part à travers un projet de réhabilitation ambitieux entre la porte de Bagnolet et la porte de Montreuil. Un projet financé en partie et piloté par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, pour un investissement total de 223,5 millions d'euros sur 10 ans. Qui va permettre la réhabilitation des 5 ensembles immobiliers de Paris Habitat constitués de 3100 logements HBM construits dans les années 30, mais aussi un travail sur les espaces extérieurs avec un objectif, revitaliser les pieds d'immeubles. Pour en parler, rendez-vous au sein du lieu commun dans le 20e, un lieu ressource d'information et d'échange pour les habitants concernés par le projet. Et rendez-vous tout d'abord avec Sophie Muchler. Je suis responsable de programme à la direction de la maîtrise d'ouvrage et je m'occupe plus particulièrement des portes du 20e. Donc Sophie, ce projet en cours de réhabilitation, ce gros projet, c'est en partie sur vos épaules qu'il repose. Il consiste en quoi? Revoir la disposition de certains appartements, l'isolation, les pieds d'immeubles aussi, c'est un sujet. L'idée, c'est de revoir l'habitat global des locataires, leur habitation, mais aussi leur vie de quartier. Oui, tout à fait. Alors en fait, on va travailler sur l'électricité, les fenêtres, les portes palières, la ventilation, le chauffage, l'isolation thermique par l'intérieur. Des fois, on va être en milieu occupé, c'est-à-dire que les locataires restent dans leur logement le temps des travaux. Et puis, quand les travaux sont trop importants, on va vider un bâtiment qu'on va refaire entièrement à neuf. Donc il y a un chargé de relogement qui rencontre l'entièreté de ces locataires-là pour leur trouver un logement adapté. Du coup, une fois qu'on a vidé ce bâtiment-là, on l'appelle bâtiment relais. Après, à l'avancement, ce qu'on va faire cage par cage, on va demander aux locataires de déménager dans ce bâtiment relais le temps qu'on fasse les travaux chez eux. Et une fois qu'on aura fini les travaux chez eux, ils reviendront dans leur logement d'origine. Voilà. Donc ça s'appelle une opération tiroir. Bon, tout ça, c'est un vrai chamboulement dans la vie des locataires. Donc le lieu commun dans lequel on se retrouve là, c'est un repère en quelque sorte pour les locataires pour toutes ces questions de relogement, sur l'avancée des travaux, toutes ces choses-là. C'était important justement d'avoir ce lieu commun accessible à tous au pied de l'immeuble. Oui, alors on associe les locataires à chaque étape, on concerte avec eux, c'est eux qui vivent avant tout ces logements, c'est eux qui vivent ce quartier. Et le lieu commun, c'est un peu le support de ces sujets-là. Il a donné les papiers, les pots, avec les dates de rêve, C'est moi qui vous ai demandé ça? C'est toi qui as demandé. Ah oui. Oui, t'as oublié. Ah oui, madame, si, ça fait longtemps. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder tous les documents. Je vais mettre à jour la demande. Si jamais il y a une proposition de logement, on vous contactera. Voilà. Paris Habitat, c'est tout. Vous voulez rester à Paris Habitat? Voilà. D'accord. Voilà. Ok, très bien. On va faire le maximum pour pouvoir vous reloger dans votre quartier et vous puissiez rester locataire de Paris Habitat. Voilà. D'accord? Ouais. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Edith Burja, on est ensemble dans ce lieu commun. Vous êtes responsable du service accompagnement locataire à la direction territoire Est de Paris Habitat. Ce lieu commun, voilà, il permet une vraie proximité avec les locataires. C'est un contact direct pour répondre à leurs attentes, à leurs problématiques liées à ces travaux, même à d'autres. Oui, effectivement, sur ce groupe d'immeubles, on doit reloger tous nos locataires le temps des travaux. Ça génère un certain stress, surtout qu'on a pas mal de locataires seniors sur le groupe, donc déménager c'est très compliqué. Et aussi, sur ce territoire, on est en quartier politique de la ville, donc on est vraiment avec nos locataires les plus pauvres, les plus en difficulté. Donc pour accompagner ce projet, disons technique de réhabilitation, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit très présent auprès de nos locataires et qu'on les accompagne le plus possible. Du coup, le lieu commun a vocation à recevoir les locataires pour faire un point sur chacune de leurs situations. Leur expliquer plus concrètement comment va se passer le déménagement puisqu'il est pris en charge par Paris Habitat, mais aussi faire un point sur les situations sociales de nos locataires. Ça nous permet de voir si l'APL est en place ou n'est pas en place, si elle est possible, et tout de suite de l'ouvrir
de travailler aussi avec la ville de Paris pour ouvrir l'aide de Paris Logement. Voilà, toutes ces aides mobilisées permettront à nos locataires, d'une part, de mieux vivre, voilà, d'avoir plus de droits, de pouvoir regarder la fin du mois autrement. Bref, faire en sorte que nos locataires puissent vivre mieux et avoir recours à toutes leurs aides. Mais on a des locataires qui sont dans une telle rupture numérique qu'on peut pas faire autrement que d'avoir ce lien d'ultra proximité pour pouvoir vraiment les accompagner. Donc ça prend du temps, mais ça a un bénéfice certain. Madame Burja, vous arrivez au bon moment. Alors, Madame Kiman souhaite renouveler sa demande de changement de logement et je lui ai demandé de me fournir donc ses attestations de paiement de retraite. Et du coup, elle n'a pas d'ordinateur, donc elle ne peut pas faire la demande. Ce qui m'affole, c'est le changement qui va avoir lieu là. Étant donné qu'on est dans le digital, pour moi, c'est hallucinant cette histoire. Alors, est-ce que vous voyez la rue Chapuis? C'est pas loin en plus là. C'est à côté, je vais vous faire un petit plan pour vous montrer comment. Chapuis. Oui, il y a une association qui s'appelle l'UNRPA. Et ils vous aident dans vos démarches administratives liées à la retraite. Et ils peuvent faire des démarches aussi en ligne. Ah oui, par la suite. Oui, ils peuvent faire une évaluation des aides que vous pouvez avoir. Alors ça, c'est un problème, justement. Vous n'imaginez pas. J'imagine. Si, parce bien. que je demande et le dossier à remplir, c'est quelque chose d'épouvantable. Oui. Les aides ménagères, tout ça. Ah ouais, alors j'apporterai mon dossier. Je vous ai tout écrit. Bon, je serais pas venue vous voir pour rien. Exactement. Pour vous, c'est plus pratique, ce lieu commun, c'est une aubaine? Oui, c'est mieux. Avant, j'allais rue Courard, mais ça me fait un peu loin maintenant pour marcher. Là, Edith, on est vraiment dans l'accompagnement, on le disait, même avec un pas de côté par rapport à votre rôle de bailleur social, c'est vraiment du soutien total. Oui, en fait, le social, c'est plein d'institutions différentes autour d'une personne. Et il faut réussir à remettre tout le monde autour de l'usager. Et là, le lieu commun, c'est un peu l'idée de rassembler les institutions autour de l'usager et pas que l'usager se rassemble lui-même autour des institutions. Et puis, il y a cette question du numérique, on en a parlé, et évidemment, là, c'est concret. Là, cas concret, j'ai pas d'ordinateur, je ne peux rien faire. Mais rien du tout. Donc elle a un petit plan sur papier grâce à vous. J'espère que ça va pouvoir se débloquer, qu'elle pourra avoir toutes ses attestations et qu'on puisse avancer sur sa demande de changement de logement. En tout cas, vous faites tout pour. Ce lieu commun, il fait partie de ces pieds d'immeuble que vous développez, dont on parlait à l'instant. C'est important que les gens se sentent bien dans leur logement, mais c'est important qu'ils en sortent aussi, qu'ils profitent de leur vie de quartier. Cette multitude de lieux d'échange et d'accueil, elle favorise aussi les rencontres. On en revient toujours au lien, créer du lien, entretenir du lien, de l'entraide. Lutter contre l'isolement, ça a beaucoup de vertus. D'abord des vertus humaines indéniables. Je pense à un senior qui fait une chute dans son logement. S'il ne va pas à l'atelier sur la mémoire, quelqu'un va s'inquiéter. Tous ces liens sociaux, ils sont absolument importants pour bien vivre le plus longtemps possible dans son logement. Oui, le plus longtemps possible, mais le mieux possible aussi. Et ça passe bien souvent par l'humain, le collectif. On va aller justement découvrir un autre lieu d'échange, c'est le cas de le dire, c'est la maison du troc et du partage. Un lieu d'échange, on échange des objets dont on ne veut plus, au lieu de les jeter. Bonjour. C'est donc la compagnie du 20e qui gère ce lieu. Et puis surtout, il y a l'aspect lien social de la compagnie. Il y a le café, ça discute, ça échange. C'est doublé d'ateliers dans le lieu commun de réparation. La compagnie du 20e, elle travaille avec Emmaüs qui, elle, est en lien avec les éco-collecteurs. Donc tout ce qui est considéré comme non réutilisable part dans des filières de recyclage. Ça recrée de l'emploi, ça recrée une vie aux objets, mais ça recrée une vie aux gens aussi. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Vous voulez du sucre avec le café? Ah bah ouais. Je veux bien, un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Merci. Tu t'appelles comment? Maria. T'as trouvé ton bonheur, Maria, ici? Non. Non, t'as rien trouvé aujourd'hui, mais la prochaine fois? Oui. Mais j'ai l'impression que maman, elle a trouvé un peu plus. On a pris presque 15 pièces. C'est bien. C'est bien. Maria, t'as pris un jeu? Maria, tu m'as dit j'ai pas trouvé mon bonheur. En fait, t'as trouvé quelque chose. On cherche les trucs à l'aise comme ça. C'est bien, c'est bien. Bonne continuation. Merci. Merci à vous. Mon nom c'est Gérard. Ça fait 15 ans que j'habite le quartier. Les gens ici sont accueillants et... Ils vous payent le café aussi à vous? Ah oui, je vous allais demander si le café il est bien chaud. C'est lui qui nous a ouvert la cafetière. C'est vrai. Nous, quand on vient ici, on n'amène pas des choses qu'il faut les réparer. On amène des choses qui sont bien. Ça vous permet de faire des rencontres aussi? Mais c'est important. Ils ont bien fait Paris Habitat avec la mairie, ouvrir des petits centres comme ça dans les quartiers un peu partout.
Donc Gérard, si on veut être sûr de vous croiser, on vient un mercredi ou un vendredi à la maison du troc et du parc. Oui, vous me trouvez chaque semaine ici au moins. J'ai trouvé mon bonheur, je le mets sur la balance et c'est tout. Un petit livre qui va trouver une seconde vie dans les mains de mon fils. Hop, voilà, c'est juste qu'on sache que c'est sorti. Comme ça, je vous oublierai pas. C'est bon. C'est bon ? Merci à vous. Au revoir Gérard, au revoir Marie-Tou. À bientôt et continuez comme ça. Merci, à la prochaine. Merci. Au revoir. Un au revoir qui veut dire à bientôt, à très bientôt. On quitte le cœur d'une réhabilitation emblématique, le cœur lourd et léger à la fois, parce que du cœur, vous l'avez entendu, on n'en manque pas aux portes du 20e, dans ce lieu commun où Paris Habitat accompagne, écoute, épaule, soutient ses locataires, mais aussi tout autour, au pied des immeubles, où le mot partage est le maître mot, du partage entre locataires, du partage entre habitants du quartier, mais aussi du partage pour tous, pour moi, du partage même pour les gens de passage. Les murs murmurent.